Donc on va entamer notre formation et j'ai l'honneur d'appeler un grand monsieur de ce qu'on appelle la littérature en général, mais d'une spécialisation qui fait de lui ce qu'il est, parce qu'il s'occupe beaucoup des choses qui intéressent la Méditerranée, la culture arabe en général. Moi, je dirais la culture africaine. Et je donne la parole à Sim Haji qui arrive pour introduire ce grand monsieur de la littérature. Vous êtes précoce. Et donc vous êtes arrivé pour écouter notre ami le docteur Pigi Arias, qui va nous parler d'un sujet extrêmement intéressant, que je trouve, qui remonte à l'âge de la coexistence entre les différentes religions et populations, où à un moment où la production intellectuelle était à son sommet et qui, malheureusement, au fil du temps, s'est un petit peu dégradée. Les grands symboles de ce moment-là étaient Ibn Rushd et Ibn Maïmoun, appelés en Occident Averroès et Maïmonide. Deux très grands théologiens, mais théologiens dans le sens raisonnable, avec la raison, pour pouvoir étayer les faits et aller prouver certaines choses dans la religion. Mais je ne pourrais mieux en parler comme M. Pigi Arias, dont je lui cède la parole. Et il va Pigi Arias. Merci beaucoup. C'est un plaisir et puis une grande difficulté pour moi, après une telle introduction, que d'introduire ce sujet sur Averroès et Maïmonide. Vous avez dit effectivement que c'était une grande période où toutes ces trois cultures finalement se sont mêlées. Et justement, la césure, c'est eux. C'est-à-dire à partir du moment où les Almoravides sont arrivés, que malheureusement, il y a eu cette césure et cette rupture. Et c'est de ça qu'on va parler. On va parler en amont de tout ça. Et puis l'aval, eh bien, vous le connaissez autant que moi. Donc merci beaucoup au président Tebaï et à toute son équipe magnifique de m'avoir invité à parler de ce sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, je me qualifie toujours comme étant un nord maghrébin, au sens que je suis au nord de la Méditerranée et je suis un occidental et traduit en arabe, je suis donc un nord maghrébin. Et comme le nord du Maghreb, de l'Afrique du Nord justement, c'est l'Andalousie, on va parler de l'Andalousie. Alors nous voici au 21e congrès de l'AFPAPAT, magnifique réussite. Averroès, Maïmonide et Cordoue. Cordoue, c'est l'épicentre de ces deux personnages où ils sont nés. Et vous voyez ici quelque chose qui est très symbolique, c'est le pont romain. Donc la culture va être conduite par ce pont. Et au fond, vous voyez la cathédrale mosquée où il y a un mélange absolument des deux cultures et des deux cultures religieuses. L'histoire nous montre que ce pont a tenu depuis les Romains jusqu'à maintenant. Donc quand on veut faire du développement durable, il suffit de penser à cela. L'Andalousie, qu'est-ce que c'est? On va en parler du déluge à nos jours. Ibn Khalikan, au XIIIe siècle, cet historien arabe avait dit que c'était Andalous, qui était le nom du premier habitant de la région après le déluge. C'était un fils de Japhé, et il était donc ce Andalous, d'après Ibn Khalikan, le petit-fils de Noé. Au XVIIe siècle, un Libanais va dire que Andalous, Al-Andalous en arabe, vient de Andalousia, qui serait la région du soir de l'Occident, dont l'Hespéria des Grecs, c'est-à-dire le jardin des Hespérides, dans l'Occident. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, l'hypothèse vandale. Donc on est au XVIIIe siècle avec un géographe français, Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, qui va nous dire, eh bien simplement le V est tombé, c'est Andal de Vandalousia. Hypothèse également. Quatrième hypothèse, l'hypothèse de l'Atlantide en 1986, c'est récent, par un historien espagnol, cette fois-ci Valvé Bermejo, pardon, je le prononce mal, et il disait qu'en arabe ancien, ça pouvait être tout à fait compatible avec ça. Sauf que cette phonétique en arabe moderne ne marche pas, puisque Atlantis, c'est l'arabe pour Atlantide. Dernière hypothèse, et sûrement la plus vraie, la plus récente, c'est 1989, à l'Andalouse, c'est l'arabisation du Visigoth pour l'Espagne, Landla Otla.
C'est quoi? Ça veut dire en latin, Gothica source. Les sources, quand on tire au sort, les sources, ce sont des petites plaquettes que l'on va tirer d'un chapeau, d'où le handicap, on tire du chapeau, et on va tirer un chapeau, le sort. Et ce sort, ça s'appelle laut en allemand, enfin en allemand, en visigoth, passé par l'allemand ensuite. Et donc, qu'est-ce que c'est? À l'Andalous, ça va être le tirage au sort de terres qui ont été conquises par les Visigoths et qui sont remises aux combattants, un petit peu comme toutes les colonies romaines auprès de leurs anciens combattants. Et au 7e siècle, quand l'arabisation est devenue dans le sud de l'Espagne, avec l'arrivée de Tariq, de Ziad Tariq, venu d'ici d'ailleurs, eh bien, on voit la translittération progressive pour arriver à l'Andalouse. Donc, ce sont des terres tirées au sort, données aux anciens combattants visigoths. L'Andalousie, actuellement, c'est quand même 8 millions, presque 9 millions d'habitants, 90 000 km². C'est également intéressant parce qu'on va le relier au niveau de la Méditerranée avec Héraclès, c'est-à-dire Hercule. Dans le logo, on peut dire ça comme ça, tout au moins le blason pour être plus précis, l'héraldique donc de l'Andalousie, on voit qu'Hercule, entouré de 2 lions, on comprendra pourquoi, est toujours le symbole de cette Méditerranée du Nord. Les colonnes d'Hercule d'un côté et la ville de Cadix de l'autre nous permettront de mieux comprendre la suite. Les voici au niveau supérieur, au niveau à partir de l'espace, une vue aérienne, le fameux jardin des Hespérides, le jardin du soir, vous le connaissez très bien avec la fameuse grotte d'Hercule, que tous les Marocains connaissent bien, avec cette vision quasiment géographique du Maroc que l'on trouve au niveau de la grotte d'Hercule. Et ensuite, les 2 colonnes d'Hercule, au nord Gibraltar, Djebel el-Tariq, la montagne de Tariq, et puis les 7 frères, qu'on appelle Ceuta en espagnol, Hepta Adelphoi. Voici donc les colonnes d'Hercule qui signent l'arrivée dans l'Atlantique. Quelques petites plaques pour rappeler qui était Hercule, c'est Héraclès et Héraclétès, c'est-à-dire la gloire d'Héra. Dans le premier travail d'Hercule, le lion de Némée, eh bien, Hercule va débarrasser l'argolide de ce lion en l'enserrant et va récupérer cette peau qui est invincible aux flèches. Et à ce moment-là, la symbolique d'Hercule se retrouvera avec toujours cette peau de lion qu'on le retrouvera régulièrement. La voici sur 2 poteries, des vieilles poteries qui datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et pour se souvenir pourquoi Héraclès et Hercule se retrouvent ici en Andalousie et au Maroc, c'est qu'Héraclès, dans son 12e travail, doit ramener les pommes d'or du jardin des Hespérides, un pommier qui a été offert par Gaïa à Héra, la femme officielle, si je peux dire, de Zeus, lors de son mariage. Donc ce pommier avait été planté dans l'extrême occident, dans le jardin des Hespérides. Malheureusement, les filles d'Atlas et de Nyx, les Hespérides, voler les pommes, et c'est pour ça qu'il a été demandé à Héraclès et Hercule d'aller rechercher ces pommes. Alors il a pris du temps. Il est passé par le Caucase où il a abattu l'aigle de Prométhée, et comme ça Prométhée a pu proposer ses services pour aller rechercher ces pommes. Et ensuite il est passé en Libye, en Égypte, en Éthiopie, en Hispanie et à Gadès. C'est pour ça que j'en parle ici, et on va voir pourquoi. Pour aller rechercher ces fameuses pommes dans le jardin divin, au-delà des fameuses colonnes d'Hercule, nommées ainsi tardivement, bien sûr, après qu'il soit passé. Donc, petite histoire, ça c'est le grand mythe. Eh bien, Héraclès va proposer à Atlas, qui soutenait le ciel, comme vous le savez, après la lutte entre les géants, les titans, et les dieux. Et quand les dieux ont gagné, Atlas a été obligé d'aller tenir le cosmos. Et progressivement, qu'est-ce qui s'est passé? Héraclès a fait mine d'accepter de demander à Atlas de le remplacer. Et finalement, c'est Héraclès qui a récupéré ses pommes, il s'enfuit. Et fin d'histoire du mythe, étonnante, comme tous les mythes. Il remit ses pommes à Eurysthée, qui lui avait confié ce 12e travail, qui les offrit à Athéna, qui les remplaça également à nouveau dans le jardin des Hespérides. Tout ça pour ça, c'est la beauté du mythe. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que quand vous retrouvez Hercule, vous le retrouvez sous le nom de Melkart. Et ça, on le sait par l'Algérie en 1940, avec la découverte dans le quartier de la Marine de 158 pièces de monnaie puniques. On va retrouver cette effigie sur la monnaie, avec un dieu phénicien qu'on appelle Melkart. 3 protubérances céphaliques, c'est Baal. Baal, qui en phénicien veut dire le seigneur, le dieu. Et cette draperie qui signe Hercule, draperie de peau de lion attribuée au mythe d'Hercule. Donc le Melkart phénicien, c'est le mercure donc grec. Et voici la ville de Gadès, Agadir, mon cher président. C'est la même origine, c'était des Amazirs aussi ici. Et Gadir, ça veut dire le trilitère GDR, qui veut dire les greniers fortifiés. Même chose au niveau de Gadir, devenu Agadès, Gadès tout court, est devenu Cadix en espagnol. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Melkart en phénicien, ça veut dire
Melek, c'est le même mot en arabe, le roi de la cité Carthage, la nouvelle cité, Carthage, plus tardivement. Le lieu de culte d'un pèlerinage auprès de Melkart se retrouve au niveau des colonnes d'Hercule, donc l'entrée nord des colonnes d'Hercule. Voilà, j'ai situé cet ensemble gréco-phénico-romain dans cette Andalousie dont on a vu que le nom venait en fait des Visigoths. Alors au milieu de tout ça, on va se retrouver là propulsé au XIIe siècle. XIIe siècle, on va parler de Maïmonide, on va parler d'Imdroch d'Averroès. Moshe ben Maïmoun, c'est le croyant, et il s'appelle également Moïse dans la langue donc hébraïque. Rav, ça veut dire le rabbin Moshe ben Maïmoun, et il a son nom arabe qui prouvait justement cette intégration, mon cher président, dans la culture, dans la trilogie de cette culture cordoine. Eh bien, Abou, je vais essayer de le prononcer sans faire trop de fautes, Imran Moussa ibn Maïmoun ibn Abdallah al-Qurtubi al-Yaoudi. Alors, la traduction est intéressante parce qu'elle nous donne bien cette filiation. Moïse, fils de Maïmoun, fils d'Abdallah, le Cordouan juif. Donc, tout est bien précisé dans son nom. Naissance 12e siècle, 1138, à Cordoue, donc en Andalousie. Et il est mort, on va le suivre dans sa vie, à Fosta, donc dans la banlieue actuelle du Caire, en 1204. Quand il est né, c'était la domination almoravide. C'est une famille cordoine très lettrée, avec un nom arabisé montrant l'intégration d'Odal ibn Abdallah. Il était au siège du tribunal rabbinique de la ville depuis 7 générations. Et son père était formé à la doctrine de Ibn Migas, donné comme étant Ibn Baja. On va le revoir avec le confrère Ibn Rocht plus tard. C'était l'école d'Isaac al-Fassi. Et c'était les derniers Géonines, qui est dans la tradition rabbinique, qui est tout à fait intéressante, parce que c'est une tradition talmudique particulière. En hébreu, Moïse, que veut dire ce mot? On va le retrouver avec le grec Moshe en hébreu, on va le retrouver Moses en latin, et puis Moussa en arabe. La translittération de Moïse, en fait, arrive de la racine égyptienne, qui est mas, enfanté, M2S, si on prend que le trilitère au niveau des consonnes, ça veut dire engendré par. Et on va le retrouver dans Tot Mes, engendré par Tot, Ram Mes, engendré par Ra. Donc ça veut dire l'engendrement par quelque chose qui est une déité dans la tradition. Dans le Coran, on va retrouver Moussa 136 fois. Et les récits mosaïques que l'on va retrouver dans le Coran sont strictement les copier-coller du Pentateuque, dans les 5 livres, et l'Agada qui, en langue araméenne, en hébreu, veut dire la récitation, exactement comme le terme de Koran, Al-Koran, la récitation. C'est une récitation dans un cas de la parole de Dieu, et dans le deuxième cas, de la tradition juive non juridique. Donc ce n'est pas le Talmud. Et donc, en langue arabe, excusez-moi d'introduire, peut-être avec un mauvais accent, Kalim Allah, donc l'interlocuteur de Dieu, puisque ça serait, dans la tradition, le seul des prophètes à avoir entendu directement Dieu en recevant les fameuses tables de la loi. Les Almoravides qui dirigeaient cette région, c'est une dynastie saadienne qui arrive de l'île de Tidra, donc au XIe siècle, donc au sud, du côté de l'Adrar, donc la montagne mauritanienne, et qui nomadisait entre le Sénégal et le Maroc, avec le fameux prédicateur malikite, tradition malikite, Abdullah ibn Yassin. Pourquoi nous les appelons les Almoravides? Ça vient du terme de ribat. C'est la ribat en arabe, c'est la petite forteresse, qui était les frontières, les petits plots, on va dire, les petites avancées des frontières de l'islam pour protéger la conquête musulmane. C'est devenu également un gîte pour les voyageurs, un refuge pour les mystiques, un habitat des marabouts et des saints, des chefs tribaux, des guérisseurs. Et c'est de là que viennent, de ce centre-là, les premiers courants du soufisme, donc d'une grande tradition musulmane en termes théologiques. C'est associé aux zaouïas, qui en langue arabe veut dire le recoin, l'angle où se retirent les mystiques et se retirent du monde. Rappelons que l'étymologie ribat, ça a donné Rabat, votre capitale, et Rabat également à Malte, qui est une langue de tradition écrite en latin, mais enfin en lettres latines, mais de tradition arabe. Les Almoravides, son créateur, ça a été donc Youssef ben Tachin al-Sanadji, premier sultan et le 3e émir de la dynastie, capitale Marrakech, nous y sommes avec son mausolée bien connu, et ensuite en 1086, donc au XIe siècle, conquête de l'Espagne avec 24 000 hommes. L'empire almoravide était absolument important puisqu'on le retrouve ici, vous voyez toutes ses limites, on va les rappeler.
L'océan Atlantique à l'ouest, il ne pouvait pas aller plus loin. Au nord, les royaumes de Castille, c'est la partie de la chrétienté, donc Navarre, Aragon, Barcelone, comté de Barcelone et d'Urgel. Et à l'est, les royaumes amandides, des Irides et le Sahara au sud. Au milieu de tout ça, qui était ce hymne de Abdallah ben Maïmoun, donc le juif de Cordoue, pour reprendre la terminologie de son écriture. Abolition de la limitude, c'est-à-dire le contrat de protection qu'il y avait entre l'islam et les deux autres régions du livre. Les Almoravides pas les Almoravides, pardon, les Almohades après, au moment de la domination almohade après les Almoravides, quand ils auront pris le pouvoir, ils vont supprimer la dimitude et donc il n'y aura plus de protection des deux autres religions. Donc pour les choix des non-musulmans était dramatique, c'était la mort, la conversion ou l'exil. Pendant 10 ans, la famille Ibn Abdallah va errer dans le sud de l'Espagne, sûrement sous des faux noms, Ibn Abdallah, dans une conversion sûrement d'affichage. Donc il va devoir partir, et c'est là qu'il arrive à Fès. Il arrive à Fès en 1261, pendant 5 ans, et il va fréquenter la Qarawiyyin, qui a été fondée donc par cette fameuse dame de Kérouan, d'où le terme de Qarawiyyin. L'intolérance religieuse est telle à ce moment-là que le rabbin de l'Académie talmudique, refusant de sa conversion à l'islam, va mourir en martyr. Dès lors, Ibn Abdallah, alias Moshe ben Maïmoun, va devoir partir en Terre Sainte, en Israël, pour se réfugier. En Terre Sainte, il va d'abord aller à Saint-Jean d'Acre, là où il y a le fameux château des chevaliers de Jérusalem, dit après chevaliers de Malte. Ensuite, il a été accueilli par un rabbin extrêmement connu, Eliyahu. Il va faire 2 pèlerinages, le fameux mont du Temple, qui est le temple de l'esplanade de la mosquée également, et le caveau des patriarches à Hébron, qui est commun aux 2 religions, voire aux 3 religions, pardon. Départ en Égypte, ensuite vers Fostat, de toute la famille de Maïmounide, alias Ibn Abdallah. Il s'installe en 271 à Fostat, à la périphérie du Caire, avec son frère David et sa sœur. David va assumer la subsistance de la famille, le commerce des pierres précieuses, mais en 277, partant faire affaire pour des pierres précieuses, donc en Inde, naufrage, il meurt, et Moïse ben Maïmoun va devoir s'occuper de toute la famille. C'est à ce moment-là qu'il est nommé chef dirigeant des Juifs, en hébreu c'est le Nagid, Raïs al-Yahoud, donc le Raïs des Juifs. Donc à ce qu'on appellerait le Caire maintenant, et à Fostat. C'est lui qui va assumer la direction spirituelle de la communauté juive, avec 2 publications importantes, le lexique de logique, et là je rejoins ce que disait le président en introduction, la logique qui s'introduit dans la pensée juive, à l'intention des Juifs de langue arabe. Et les commentaires sur la Mishnah, on va en reparler quelques secondes. Il va être obligé de faire une activité lucrative pour pouvoir nourrir sa famille. Il va devenir, puisque son frère était mort, il ne peut pas être seulement le grand rabbin, en quelque sorte, de la communauté juive. Il va devenir le médecin attitré du vizir Al-Qadi, Al-Fadid, secrétaire de Saladin, et fils du sultan, également le médecin du fils du sultan de la famille. Et il mourra à Fostat, mais enterré à Tibériade avec son père, donc en Israël, en Galilée. Ses écrits. La Mishneh Torah, c'est-à-dire la répétition de la Torah, ou appelée Yad Hazaka, la main forte, c'est une rédaction en hébreu des règles de la pratique juive qui fait toujours le socle de l'actuelle loi rabbinique. C'est la halakha, c'est-à-dire la voie, les prescriptions et coutumes et traditions, collectivement dénommées la loi juive. 2 éléments complémentaires, et c'est là le passage à la logique, c'est-à-dire l'introduction d'Aristote dans la pensée juive, avec la quête logique de la vérité scientifique pour conduire à reconnaître la perfection de Dieu. C'est le fameux guide des égarés, ou encore traduit par les guides des perplexes, qui est rédigé en arabe, conciliation entre la révélation divine et la science. C'est tout à fait passionnant, et vous voyez que ça a été écrit en arabe. C'était d'abord un écrivain de langue arabe, au-delà d'être un écrivain également de langue hébraïque, en hébreu. Alors, quelques petites citations de Maïmoun, dans le guide des égarés, je crois que tout est dit là-dedans. Il n'y a aucun moyen de percevoir Dieu autrement que par ses œuvres. Ce sont elles qui indiquent son existence et ce qu'il faut croire à son égard, je veux dire ce qu'il faut affirmer ou nier de lui. Tout est dit là. Mais on rajoutera, il faut donc nécessairement examiner les êtres dans leur réalité. On n'est plus dans la pensée, dans la réalité, afin que de chaque branche de science, bien sûr, nous puissions tirer des principes vrais et certains pour nous servir dans nos recherches métaphysiques. Donc s'asseoir sur la logique pour penser métaphysique. Autrement dit, la logique absolue, on passe de la physique à la métaphysique pour y rajouter un élément supplémentaire qu'on qualifiera de théologique.
Deux autres citations. Combien de principes ne puisse-t-on pas en effet dans la nature des nombres, arithmétique, logique, etc., dans les propriétés des figures géométriques, Euclide, principes par lesquels nous sommes conduits à connaître certaines choses que nous devons écarter de la divinité. Ne mélangeons pas les choses. Il y a le divin et puis il y a la réalité qu'on va définir avec nos éléments de réflexion et de logique, dont la négation conduit à divers sujets métaphysiques. Quant aux choses, c'est intéressant de dire après que quant aux choses de l'astronomie et de la physique, il n'y aura, je pense, aucun doute que ce soit des choses nécessaires pour comprendre la relation de l'univers au gouvernement de Dieu, telle qu'elle est en réalité, et non conformément aux imaginations. Donc, c'est intéressant parce que vraiment la séparation est faite, à chacun de créer son propre univers physique pour comprendre le monde, et théologique, on va dire métaphysique, pour s'inscrire dans un univers plus élevé. La pensée médicale sur 4 plaques de Maïmonide, c'est la pensée, la médecine, c'est une interruption d'un processus naturel et non surnaturel. On n'est pas dans autre chose que dans le naturel que l'on observe. La volonté de Dieu, dit-il, inconnaissable, ne peut se réduire à une punition, sinon pourquoi Dieu aurait-il créé des plantes médicinales et autres moyens de guérison? Il rajoute que l'idolâtrie, c'est une grande illusion, le refus de recours, et il refuse de revenir aux remèdes irrationnels et superstitieux. Il ne veut pas croire au mauvais œil, et pourtant dans la tradition juive, il y en a aussi beaucoup, et les malédictions, dans la tradition talmudique, il y en a pas mal aussi qu'il réfute. C'est une césure, c'est un séisme intellectuel au niveau du judaïsme. Il va donner des éléments de pratique expérimentale de la médecine. On va retrouver ça après l'école de Salerne, donc un siècle plus tard, en passant par Avicenne. Observation, suivi de l'histoire naturelle, contrôle de l'efficacité thérapeutique, essence critique, diagnostic, traitement, et également critique des théories et traitements en vogue. Il serait bien à même de revenir nous aider. Pensée médicale, le bon sens, hygiène. Pour se maintenir en bonne santé, éviter toute substance pouvant nuire, manger et boire sans excès, quitter la table en ayant encore un petit peu faim, éviter les aliments trop fermentés, et puis après, réfréner le nombre de rapports sexuels en pays de harem, avoir un cycle de sommeil régulier, harmonieux, éviter la sieste diurne, là je ne suis pas d'accord, et attendre quelques heures avant le repas du soir, avant d'aller dormir. Ça c'est vraiment de l'hygiène et du bon sens. Défécation au moins quotidienne, avec laxatif si nécessaire, diète rigoureuse, gradation des choix dans les médicaments selon la gravité des symptômes. Et là, c'est une opposition totale, un séisme absolu, qui va se poursuivre avec l'école de Salerne après, en opposition avec la pensée de Galien, qui était fondée sur tempérament et intempérie, lorsque l'homme n'est plus en harmonie avec son milieu, qui était plus dans le registre de la pensée magique. Voilà pour Maïmonide. Maintenant, on va passer à son confrère de Cordoue, Averroès. Lui, il va naître en 1126. Vous voyez qu'on est vraiment très proche, c'est strictement la même époque. Et ils ne se sont pas connus. Il est possible qu'il y ait eu des relations épistolaires. Il est mort à Marrakech, donc ici, en 1298. Lui-même fut également, dans sa religion, juge suprême dans le Cadi. Et d'ailleurs, il y a le terme d'alcade qui est resté en français et en espagnol pour les juges. Et Séville et Cordoue, c'est là qu'il faisait ses jugements. Et alors lui, il était aussi médecin, privé des sultans almohades à Marrakech, secondairement, quand le pouvoir passe des Almoravides aux Almohades. Les Almohades, qui c'est une dynastie dont vous avez vu que le territoire n'est plus tout à fait le même, puisqu'ils auront poussé vraiment vers l'Est. Ça veut dire, en arabe, celui qui proclame l'unité divine, avec une certaine radicalisation. Ibn Rushd va se résumer en 4 éléments fondamentaux. Lecture critique d'Al-Farabi, d'Al-Ghazali et d'Avicenne. Ce sont ses maîtres à penser, on va en reparler. Accusé d'hérésie à la fin de sa vie, oubli dans le monde du musulman ensuite, et redécouvert en islam lors de la Narda en Égypte au XIXe siècle. Al-Farabi, c'est quand même le penseur absolu de Averroès, d'Ibn Rushd. Et il est latinisé pour nous, les Occidentaux du Nord, les Nord maghrébins, comme je dis, en Alpharabius. C'est Al-Farabi parce qu'il était né à Farab, dans le Grand Khorassan, c'est la Khorasmie bien connue de toute l'Antiquité, qui veut dire en langue locale, en perse, le pays du soleil. Il est mort à Damas en 950. Il va écrire 3 éléments fondamentaux, entre autres, la ville vertueuse, synthèse entre la théologie islamique et la philosophie politique. Vous voyez qu'on est dans des registres très proches de Maïmonide. Et alors, intéressant dans la pensée de Al-Farabi, qui va être reprise donc par Ibn Rushd, c'est que la religion, il estime destinée aux masses, avec transmission des vérités divines par la similitude et donc par les paraboles, un peu comme les évangiles dans la chrétienté. Et les élites de la société, donc sont les philosophes, qui sont en quête de la perfection intellectuelle, avec une appréhension de la vérité par la logique
Et là, on revient à Aristote, on va y le voir, en dehors de toute pensée dogmatique. Donc il sépare vraiment la religion liée aux masses, dirigée vers les masses et les élites. L'œuvre de Farabi, qui est vraiment le fond d'Ibn Rushd, c'est Platon et Aristote. Il va écrire de la politique, de la métaphysique d'Aristote, de l'un et de l'unité, de l'obtention du bonheur, de l'intellect, analyse néoplatonicienne des concepts d'Aristote. Il va également s'appuyer sur Ibn Sina Avicenne, qui est de la même origine, du Khorasan. Lui, il est né à Boukhara, et c'est lui qui a fait ce fameux canon de la médecine, le Kitab al-Kanoun fi al-Tib, le soignant, et c'est le livre des lois médicales. Et regardez la date, 1593, édité encore en arabe à Rome, c'était le fond culturel, si je peux dire, de la médecine occidentale qui a été reprise par ça. J'aime bien cette citation très, très étonnante, un petit clin d'œil de Ibn Sina d'Avicenne. Dieu ne fit la mort que pour des raisons de commodité. Voilà, on peut en traduire après tout ce que l'on veut par rapport à l'équilibre des populations. Alors, j'aime bien cette plaque pour dire simplement qu'on part de Socrate, qui est un penseur qui n'a pas écrit. Son élève Platon a écrit, et il a enseigné la pensée de Socrate dans les jardins d'Académios, d'où le terme d'académie. Et ensuite, Aristote, l'élève de Platon, lui a enseigné sur la colline des loups, les lycées, Lucaos en grec. Et donc, ces deux penseurs, Platon et Aristote, qui sont issus de la pensée socratique, qui ont irrigué les pensées d'Al-Farabi et d'Avicenne pour arriver au XIIe siècle, à nos deux du miroir andalou qu'on est en train de citer. Platon, c'est la pensée logique rationnelle, reprise par son élève Aristote, c'est la théorie des idées. Vidéo, idée, vous voyez, c'est le même mot. Je vois, mais je vois dans ma tête. Ce sont des notions d'existence, d'entité intelligible, au contenu qui est indépendant de l'expérience humaine sensible. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'une idée peut être idéale, parce qu'elle n'a pas besoin d'existence physique pour exister. C'est le fameux syllogisme de Saint-Anselme, Dieu existe, tout ce qui est parfait existe, donc Dieu existe. Vous voyez bien que dans tout ce qui est parfait existe, c'est faux, puisqu'il n'a pas besoin d'existence physique pour avoir une existence idéale. Donc, tous ces penseurs vont s'introduire chez Maïmoun et s'introduire chez Ibn Rushd avec le concept des valeurs logiques et des nombres. Les platoniciens, c'est le relais entre Platon, Aristote et après, donc, le siècle d'après, avec l'école de philosophie de Rome et de Plotin, qui a créé Platonopolis. Et après les livres, enfin toute cette pensée a été reprise en 300, donc 5 siècles après, par Porphyre. Ce qui est intéressant pour faire la connexion entre cette pensée grecque, la pensée orientale, c'est que justement les outils connexes à la pensée logique vont être introduits par les platoniciens, contemplation, extase, les soufis finalement, pratique et de théurgie, qui vont associer la pensée spirituelle à la pensée logique. Donc Plotin va dire l'univers est l'un, l'intelligence l'âme, l'homme qui est une émanation du monde sensible par introspection. Il remonte de l'âme à l'intelligence puis à l'un, l'unité, Almoralt, et l'unité, l'union mystique avec Dieu. Pourquoi on les appelle néo-platoniciens, mais ça c'est beaucoup plus ancien pour nous, mais beaucoup plus tardif. En XVIIIe siècle, c'est Thomas Taylor qui va traduire les Énéades de Plotin, donc les livres, et qui va dire qu'il s'agit de néo-platoniciens. Alors Ibn Rushd, là-dedans, vous voyez un petit peu le fond, vraiment le fond culturel d'où il sort, parce que si on n'a pas dit ce qu'on a dit avant, on ne peut pas comprendre tout ce qu'il a pu imaginer dans sa pensée. C'est une famille de cadis, de juges de Cordoue, on l'a dit, tradition malékite. Petit-fils de Ibn Rushd al-Ghad, grand cadi de Cordoue, il a écrit plus de 20 livres de jurisprudence islamique qui sont toujours utilisés. Période troublée, déclin des Almoravides, des passages du pouvoir aux Almohades. Précepteur de formation classique, il peut réciter le Coran par cœur, il va être formé à la grammaire, la poésie, la musique, le calcul et l'écriture, et avec deux éléments, le hadith, tradition relative aux actes et paroles et attitudes du prophète, et le fiqh, le droit musulman. Il sera médecin de la cour des Almohades, et lui sera plutôt intéressé au plan scientifique par la théorie et les concepts de la médecine. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en amont tout ce qui a pu irriguer sa pensée, et intérêt moindre pour la pratique médicale, à l'inverse de Maïmonide. Alors Averroès avait une bonne connaissance des textes d'Ibn Bajjah, exactement comme le penseur qui a irrigué la pensée de Maïmoun. C'est pour ça que je les ai mis en connexion. Et donc Avenpas, en latin, de Ibn Bajjah, c'est un philosophe aristotélisant, ce qui était là aussi une césure pour l'islam, comme ce fut une césure pour le judaïsme. Commentaire de l'éthique à Nicomède d'Aristote, on peut dire en résumé, le bonheur ici-bas est possible par le moyen de la connaissance acquise des intelligibles en s'unissant avec l'intellect agent, c'est-à-dire c'est l'intellect, le concept qui va nous permettre d'avancer. Donc Averroès et Avenpas va pouvoir dire que
via Havenpas, j'allais dire, l'intellect humain constitue une unité à laquelle les individus ne font que participer. Vous voyez qu'on rejoint beaucoup de choses par rapport à l'unicité, par exemple, des Almoravides, les Almohades, pardon. Alors là, le piège auprès d'Ibn Rushd qui a fait sa chute, c'est que le calife Jacques, Youssouf, Joseph, en traduction française, il va lui demander un résumé pédagogique parce que c'est tellement une césure, un séisme intellectuel qu'il lui demande un résumé de l'œuvre d'Aristote. Alors lui, il s'y plie avec toute la logique de sa pensée, c'est-à-dire qu'il va chercher la non-contradiction des textes. Il va chercher les erreurs de traduction, les lacunes et les rajouts. Il va pouvoir faire une lecture extrêmement critique. Il va en tirer 3 éléments, les abrégés, les moyens et les grands. Donc, vous voyez la traduction en arabe en translittération. Pour Averroès, Aristote, et c'est là où sa chute a commencé par rapport à la critique almohade, Aristote a découvert la vérité des choses. Il suffit de la trouver dans ses textes. Le stagiride, c'est le nom qu'on donne pour Aristote, vous allez voir pourquoi, c'est le sommet de l'humanité, prophète mis à part. Mais ça ne lui a pas suffi, cette seconde partie, prophète mis à part, pour éviter la chute. Stagir, c'est la ville où est né Aristote. Donc c'est une ville qui a été fondée en 650 avant Jésus-Christ par des colons d'Andros, c'est-à-dire des Grecs, des Cyclades. Et Philippe II de Macédoine va détruire la cité. Et en hommage à Aristote, il va, après le précepteur, qui est le précepteur, souvenons-nous, c'est lui qui a formé pendant 3 ans Alexandre, il va restaurer la ville. C'est pour ça qu'on parle d'Aristote, le stagirite. Ibn Rushd va faire les commentaires de Platon, et c'est là aussi un petit peu sa chute. Il va écrire le bellicisme qui soutient la nécessité de la guerre sainte ou djihad, sans y participer lui-même, et il va y participer en tant que personnalité, un penseur théoricien. Et il va écrire le féminisme. Alors c'est intéressant parce qu'il prône l'égalité entre les sexes, disant que la procréation, l'allaitement, l'éducation relèvent des femmes, mais qu'il y a égalité dans l'accès au travail, entre les hommes et les femmes, y compris dans l'exercice du pouvoir. Ça lui a peut-être coûté cher un petit peu après. Vous vous souvenez qu'au XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, ce sont les rébellions contre les Almohades, le Maghreb central et l'Espagne, et la guerre contre les royaumes chrétiens. Et à ce moment-là, radicalisation de Yaqub al-Mansour, Mansour le victorieux en arabe, où les gouvernements par les interdits. On interdit la philosophie, l'étude des livres, on fait les autodafés, c'est-à-dire on supprime la foi dans la science, on interdit la vente de vin, on interdit le métier de chanteur et de musicien. Et en 1195, à Cordoue, les oulémas théologiens malikites vont faire une campagne de diffamation contre le philosophe Averroès, une pression politique importante contre le calife Al-Mansour, et à ce moment-là, en 1197, dans la fameuse mosquée que vous voyez ici, de mosquée cathédrale ensuite, grâce à Charles Quint ou à cause de Charles Quint, avec l'association des deux, mais le symbole architectural est tellement beau que je pense qu'il ne faut pas le regretter. Eh bien, Averroès sera exposé et humilié dans la mosquée de Cordoue. Il va être obligé de partir en exil 18 mois à Lucena, dans une ville à majorité juive. Ses livres sont brûlés, il sera accusé d'hérésie, il sera rappelé au Maroc ici, pardonné par le sultan, mais non rétabli dans ses fonctions officielles. Il va mourir ici à Marrakech en décembre 1298. Alors, la plaque presque finale, c'est cette phrase d'un très grand spécialiste allemand à Mayence, donc en Allemagne, en 1930, de Kurt Flasch, qui va dire « Avec la rénégation d'Averroès, le monde arabe perdit dès lors tout contact avec le progrès scientifique. » Je pense que maintenant, cette affaire-là est finie. Alors, une phrase que l'on pourrait qualifier de commune entre Maïmoun et Averroès, celle-ci, c'est de Maïmoun, mais on a quasiment le pendant avec Ibn Rushd. Sache que le point sur lequel s'accorde notre doctrine religieuse est la philosophie grecque, donc Platon, Aristote, et que corrobore des preuves péremptoires, c'est que toutes les actions de l'homme relèvent de lui-même, qu'aucune nécessité ne pèse sur lui à cet égard, qu'aucune force étrangère ne l'oblige à tendre à une vertu ou à un vice. Autrement dit, c'est peut-être une définition la plus pure de ce qu'est la modernité, c'est-à-dire que l'homme est strictement libre, et s'il n'assume pas sa liberté, il n'assume pas sa propre croyance. Voilà l'école de Raphaël, peinte par Raphaël, j'y arriverai, l'école d'Athènes, l'école des philosophes d'Athènes, dans la chambre des signatures du musée du Vatican. Alors, quelques petites flèches pour savoir qui on voit ici. Aristote sous les traits de Michel-Ange, Platon sous les traits de Léonard de Vinci, Socrate, et puis, vous voyez, Averroès, penché là sur la gauche. Et c'est intéressant qu'il n'y a pas Maïmoun, mais là, on est à Rome, on est au Vatican, et il y avait quelques difficultés relationnelles avec le monde judaïque, on ne peut que le regretter. Le miroir andalou, voilà nos deux co-religionnaires, nos deux
religions qui se font face, qui s'écoutent, qui discutent. C'est un véritable miroir andalou et il nous a donné cette capacité de réflexion et on pouvait nous en remercier et c'est moi qui vous dis merci. Choukran. Merci Bernard. Moi, je vais signaler au président la prochaine fois une demi-heure pour Bernard, c'est insuffisant. Et on aurait sûrement besoin d'entendre ces choses. Merci beaucoup. Oui, tu veux dire quelque chose? Merci Bernard pour cette belle présentation. Moi, j'aimerais bien un petit peu attirer ton attention sur que Maimouni, il a tout écrit en arabe. Oui. Et vu qu'il a tout écrit en arabe, je pense pas qu'on doit pas le voir comme le juif disons, de cette période. Non, il est d'origine juive. Il a été bien intégré à la société où il vivait. Et la preuve, c'est que presque 80% de ses écrits, avant de passer à la Terre Sainte, on ne peut pas parler d'Israël, il faut plutôt parler de la Terre Sainte, parce qu'il y avait les trois religions, il y avait l'islam, il y avait les juifs, il y a les chrétiens. Merci Abdillah. Non, mais non, mais la preuve qu'il a été bien assimilé à cette civilisation, c'est que 80% de ses écrits sont en arabe. Et les derniers écrits qu'il a écrits en hébreu, c'était en Égypte. C'est à la fin. Voilà, c'est une petite remarque. Merci Abdelia, c'est tout à fait passionnant ce que tu dis, parce que ça me rappelle le dernier petit bouquin que je me suis permis d'écrire. C'est-à-dire que j'ai dit petite citation francographe. Et c'est pas parce qu'on écrit en français qu'on n'est pas de littérature française. On est de littérature française, mais on est aussi de culture arabe. Et c'est pour ça que je pense que le fond culturel juif de Maïmoun reste là. Il a écrit en arabe, c'est un arabographe. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas lui enlever par derrière toute la pensée qui est juive. Tout à fait. Eh bien, c'est d'autant plus passionnant pour un Français qui est en face d'arabophone, d'arabographe aussi, puisque vous écrivez en arabe, c'est qu'effectivement, nous communiquions dans une langue qui est ma langue maternelle, mais chacun a sa culture qui enrichit l'autre. Et on est exactement dans cette situation-là. Merci Bernard. Tu nous prépares un topo dans l'avenir sur ce sujet pour nous clarifier, parce que chacun des deux personnes que tu as bien traitées mérite des moments très importants de culture générale.